Les mangroves protègent les côtes de l'érosion et des phénomènes météorologiques extrêmes et contribuent à la qualité de l'eau en filtrant les nutriments et les sédiments. Elles sont aussi le lieu de reproduction par excellence de plusieurs espèces aquatiques. En 2000, une étude sur l'état des mangroves avait permis de disposer de données sur l'état des lieux des mangroves au Gabon et dans le Grand Libreville. De cette importante étude, on retiendra que les mangroves du Gabon se localisent principalement au niveau de 3 grandes régions, la région de l'estuaire notamment, avec 113 702 hectares, soit 68% de mangroves. 41% des mangroves du pays se trouvent à l'intérieur des aires protégées, notamment l'Arboretum Raponda Walker, avec 502 hectares, et les parcs nationaux d'Akanda à 209 043 hectares. Les mangroves du Gabon couvraient à l'époque une superficie de 16 803 027 hectares, soit 1% de la superficie des forêts du Gabon, 24 hectares. L'analyse des changements entre 2000 et 2016 montrait, selon une observation, une perte totale de 492 044 hectares de surface de mangroves contre aucun gain. Les pertes observées se localisent principalement dans la région des mangroves de l'estuaire, avec 425 050 hectares, soit 87%, notamment à Libreville. Pour les autochtones du quartier Ozungé, Poubelle, zone côtière à Libreville, les mangroves sont de plus en plus détruites et le quartier devient inhabitable à cause de la pollution due au fumage intensif du poisson, explique Georges Ngondo, habitant du dit quartier. Ils arrivent nuitamment, ils s'installent, ils coupent la mangrove, ils font tout. La poubelle, après tout de suite il la décharge, il la jette à l'eau, comme vous voyez derrière moi. C'est des toilettes, c'est tout ça quoi. Et ça nous gêne énormément, on est fatigué d'en parler. Ils arrivent, ils détruisent la mangrove. Nous, on a grandi ici dans cette rivière-là. Il n'y avait pas tout ça, c'était brut, regarde. Ils s'installent comme ils veulent, nuitamment. Tout le temps on les tire les oreilles. La mangrove est importante si vous la détruisez. Et le poisson que vous pêchez vient se reposer dans la mangrove. Ah, il fouille les gros poissons pour venir se cacher à la mangrove. Mais la même mangrove, vous la détruisez pour construire des maisons. Pour la petite histoire, c'est en juillet 1976 que débarquèrent dans cette zone les premiers pêcheurs venus du Nigeria, du Togo, du Bénin et bien d'autres pays côtiers. De cette date à aujourd'hui, c'est plusieurs générations de pêcheurs qui se sont succédés malgré les efforts du gouvernement qui met en place des stratégies de déguerpissement pour la protection de la mangrove. Il y a de cela 20 ans, je dis bien 20 ans, toute cette mangrove avait été coupée pour fumer la sardine. 20 ans après, regardez ce que c'est revenu. Au Gabon, nous avons une chance que d'autres n'en ont pas. Ça repousse seul. Depuis ici, vous pouvez voir chez l'ex-vice-président de la République, de l'époque d'Ivungi, vous voyez chez lui, maintenant on ne voit plus. Depuis ici, vous voyez le pont Numba, après qu'ils ont coupé, on ne voit plus le pont Numba. Ça a repoussé naturellement. Le combat maintenant, c'est de ne pas leur laisser recouper. François, un pêcheur résident à Ozungé Poubelle, nous parle de la difficulté qu'il rencontre à pêcher dans les zones autorisées de pêche au niveau des côtes de l'estuaire. La pêche ici, vraiment, depuis que nos anciens, nos pères sont déjà arrivés ici au Gabon, la pêche était vraiment bien même. Au niveau des parcs maintenant, c'est ça là on a le problème. Parce que là on pêche, c'est là maintenant les gens des parcs ont pris. Là les gens des parcs ont fait des parcs nationaux, c'est ça. Donc pour pêcher maintenant, ça difficile parce que là c'est comme les gens. Il y a un endroit que les gens habitent, c'est pas tout la terre. Là-bas, sont faits maintenant, c'est dans des parcs, maintenant c'est dans les zones des parcs. Donc la pêche maintenant est difficile. Dans un des nombreux débarcadères de mangroves situés dans le Grand Libreville,
Beaucoup ignorent le rôle de la mangrove dans la reproduction de cette espèce aquatique. La mangrove, c'est tout le pays que la mangrove était. Donc, les gens disent que le poisson sort dans la mangrove, je dis c'est faux. Le poisson sort au ciel. Parce que quand la pluie plaît, ça c'est la saison sec, non? La saison sec, tous les poissons, ils vont rentrer dans la rivière. Mais quand la pluie plaît, toute la rivière là, ça va commencer à sentir. Le poisson va sortir, la sardine va sortir. Le quartier Ozungé-Poubelle abrite une importante zone de mangrove, mais les activités de pêche, fumage de poissons, construction anarchique qui persistent au sein de cette zone ont du mal à s'arrêter à cause de certains pesanteurs, comme nous l'explique le chef du quartier. On travaille de temps en temps. En fait, le chef n'a pas le pouvoir qu'il devait avoir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui s'adresser. Vous voyez sur le site dont nous sommes, j'avais reçu un document à l'époque du ministre de la Pêche qui demandait de trouver un site au tiré-tiré pour qu'ils ne vont pas au Capal. Effectivement, on les avait trouvé ce site là-bas. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné le site, ils sont venus là. Et je vous dis, malheureusement, qu'ils ne sont pas là, vous avez peur quand ils arrivent. Pourquoi? Parce que les femmes se trempent dans l'eau pour aller prendre les Gabonaises, parce que les Nigériennes, elles ont des petites pirogues là, ils ont des petites pirogues, on les chasse à la pirogue, mais les Gabonaises vont à l'eau jusqu'à ce niveau. Vous voyez un peu quel risque qu'ils prennent. On avait demandé, il n'y a pas un suivi de toute façon, j'avais demandé à cette époque, quand on amène, comme on faisait à BTI là-bas, quand on met des bâches au sol, on vient déverser toute la sardine au sol. Et comme ça, on se rassure à chacun. Ça n'a pas vu le jour malgré ce que j'ai dit. Et on est là parce que tu prends une décision aujourd'hui, demain tu as un coup de fil qui arrive pour dire monsieur le chef, laissez tomber ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On subit en silence. S'il n'existe aucune loi qui protège la mangrove au Gabon, selon le président de l'ONG Plumeria, le gouvernement met en place des moyens pour protéger la mangrove, tout en s'appuyant aussi sur les droits de protection de l'environnement, à l'instar de la loi numéro 007/2014 du 1er août 2014 qui fixe les dispositions spécifiques applicables à la protection de l'environnement en République gabonaise. Elle détermine un certain nombre de principes généraux de la politique nationale de protection de l'environnement contribuant à la promotion du développement durable. D'après le président de l'ONG Plumeria, le Gabon ne dispose pas d'une loi à proprement dite sur la protection des mangroves. Aujourd'hui, nous sommes dans une mangrove, celle de Barracuda, non loin du carrefour SNI, sous des rhizophora qui sont des plantes aquatiques. C'est plus ou moins notre travail de réhabiliter et protéger tout ce qui est écosystème aquatique au Gabon. Alors, au niveau de la situation des mangroves, comme vous pouvez le constater, derrière nous, il y a une cité sur pilotis. En fait, c'est un écosystème qui souffre des pressions anthropiques, donc les pressions de l'homme, l'urbanisation anarchique. Au niveau de la pêche, on pêche rarement dans les mangroves, sauf certainement la collecte des crustacés comme la pêche des crabes. Ça se fait dans les mangroves, mais la grande pêche se fait en haute mer. Par contre, la plus grande conséquence de la destruction de la mangrove est la pénurie des gros poissons en mer. Parce que ces gros poissons se développent et naissent dans la mangrove. Ils grandissent dans la mangrove, c'est une zone de frayeur. Et ensuite, lorsqu'ils ont une certaine taille, ces jeunes poissons vont au niveau de l'estuaire du Congo ou de l'océan Atlantique. Avant, l'État prenait, en matière de pêche, je crois qu'il collectait juste des données sur les types de poissons qui étaient récoltés dans les mangroves. Mais en matière de protection et de sensibilisation des pêcheurs, en matière de sélection des espèces que l'on doit collecter dans les mangroves, cela n'était pas fait.
Et en plus, il n'y a pas de loi qui protège la mangrove aujourd'hui. Nonobstant cette absence de loi portant protection de la mangrove au Gabon, de plus en plus d'ONG se donnent pour mission de préserver la mangrove à travers des nuisances liées aux activités humaines. Dans un environnement où les terres et la ressource halieutique viennent à manquer, les pressions sur la mangrove sont davantage croissantes. Cet écosystème particulier a besoin qu'on lui accorde plus d'attention. Sans cela, la disparition de certaines espèces de poissons, de certaines crustacés et même des oiseaux qui y vivent est inéluctable. Le Gabon s'est engagé très tôt à préserver l'environnement en 1960 par la mise en place d'un fonds forestier et en 1972 par le ministère de la Protection de l'Environnement qui a vu le jour. Il semble évident que la mangrove reste le parent pauvre de la politique de protection des forêts au Gabon.